Alors, je reprends l'exercice 4. On nous demande de calculer l'autocorrélation de la fonction du signal rectangle. Donc, parce que c'est une autocorrélation, j'écrirai x. Donc, c'est x. Bien sûr, parce que c'est un signal réel, donc je ne vais pas prendre le conjugué. Étape 1, on va d'abord tracer notre signal. Donc, n. Donc, ça, c'est xn. Je vais juste mettre quelques points. Donc, je disais que par convention, fonction rectangle d'amplitude A. Donc, ça veut dire, et ça commence par 0. Donc, vous allez commencer toujours la fonction rectangle. Premier point, c'est 0. Et puis, ça, c'est le nombre total de points. Donc, c'est la convention qu'on va adopter. Ce qui fait qu'ici, donc à 0, j'ai un point. Maintenant, j'en ai, ça c'est 1. Donc, j'en ai 2, 3, 4. Ce qui signifie que mon dernier point, je l'aurai donc à n-1. Puisque de là à là, ça me fait n-1, puis ce 0, ça fait au total 1 point. Alors, je vais juste essayer de rapprocher un petit peu ce point pour pouvoir tracer et valider tous les cas. Donc, voilà. Je suppose que n-1 se trouve ici. Ça signifie aussi que tous les autres points sont à 0. Ensuite, il faudra qu'on trace le deuxième signal. Ce deuxième signal, on doit le décaler donc de k. Ici, comme on le savoir, vous mettez juste égal à 0. Donc, ça veut dire, par exemple, si c'était n-2, ça veut dire que votre signal, il va démarrer à 2. Ici, mon signal, donc, va démarrer, puisqu'il démarrait à 0, je le décale donc de k, ça me donne n égale k. Donc, si k est positif, donc je trouverai une valeur quelque part ici. S'il est négatif, ce sera une valeur là. Sauf que ce k-là, c'est une fonction de k, et k peut aller de moins l'infini à plus l'infini. Donc, je vais prendre tous les cas possibles, supposons que k se trouve quelque part ici. Donc, je le décale, ça veut dire mon signal. Je vais mettre, donc je vais rajouter si 0 se trouve en k, donc ça se trouvera à n-1 plus k. Ce qui fait que je vais mettre, si mon signal est là, et points comme ça. Donc, ça veut dire, je l'ai décalé, donc on mettait égal à 0, j'ai dit, donc je le décale de k, si ça c'est k, donc il va aller à n-1 plus k, pour avoir mes fameux n points, n-1 plus k, moins k. Ça se simplifie, plus 1, donc ça vous fera au total n points. Ce premier cas, donc n'oubliez pas que je calcule un produit. Je vais multiplier ce signal par quelque chose qui vaut 0. Donc, je n'aurai rien. Donc, je vais écrire premier cas. Premier cas. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Rxx de k qui vaut 0. Pourquoi? Parce que lorsque celui-ci vaut 1, donc ça c'est votre, bon, je ne sais pas bien aligné. Normalement, je vais juste effacer. Juste ces points. C'est toujours la même amplitude, donc c'est A. Ce qui veut dire que ici, ces points, je devrais les mettre sur à peu près la même ligne. Donc, je disais ici, donc vos points, lorsque celui-ci vaut 1, le deuxième, lorsque celui-ci vaut 1, le deuxième vaut 0. Ce qui fait que dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous multipliez donc A par 0, soit c'est plutôt A que vous multipliez par 0. Ce qui fait que mes deux signaux, ils ne sont pas non nuls en même temps. Alors, ce cas, il va durer jusqu'à quand? Moi, je vais le faire avancer, je le fais avancer, je vais le faire avancer jusqu'à ce que ce point rencontre celui-là. C'est-à-dire, ce cas va durer tant que n-1 plus k est inférieur strictement à 0, parce que dès qu'il est égal à 0, vous aurez au moins une multiplication, un point par un point. Donc, ce cas va durer tant que n-1 plus k est strictement inférieur à 0, soit k est plus petit, je ramène ça de ce côté, moins n-1. Ensuite, on a dit donc qu'il va avancer jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Ils vont se rencontrer. Je vais traiter cette fois-ci le cas où ils se rencontrent. Bien sûr, je ne vais pas les faire rencontrer sur juste un point, je vais les faire rencontrer sur 2 ou 3 points.
Donc, je vais étudier le deuxième cas. Donc, c'est quelque part ici, mais c'est toujours les mêmes valeurs. Soit ça, c'est toujours K, et ça, c'est toujours, je les ai fait se rencontrer jusqu'ici, on va les faire jusqu'ici, par exemple. Ils vont se rencontrer jusqu'à un certain point. Moi, je ne vais pas le prendre 3, je vais prendre en général. Voilà, je vais aller jusque-là, c'est mieux. Jusqu'à un certain point, mais c'est quoi ce point? Si celui-là, c'est K, donc celui-là, c'est N-1 plus K. Ils seront en train de se rencontrer sur combien de points? Là, celui-là vaut A, mais celui-là vaut 0, donc ça me donne 0. Ici, le jaune s'arrête ici, donc ils vont se rencontrer sur ce nombre de points. Après, plus rien, puisque le jaune, ce sera là, il va multiplier une quantité donnée par une valeur nulle. Donc, le deuxième cas, donc, j'ai un des points communs et je vais les calculer. Je vais prendre cette expression, somme des xn, x conjugué de n-k, et je vais sommer sur n, je vais sommer sur le nombre de points que j'ai. Alors, combien? Ça démarre à 0 et ça va jusqu'où? Jusqu'à n-m plus k. Donc, jusqu'à n-1 plus k. OK. Qu'est-ce que je somme? Maintenant, je vais remplacer xn par leur valeur. C'est-à-dire, à un moment, je devrais écrire en règle générale. Donc, je laisse de moins l'infini à plus l'infini. Au moment où je vais remplacer, je vais ajuster les bornes. Donc, on a dit ensemble sur la partie commune. Il y a combien de points communs? Ça va de 0 jusqu'à n-1 plus k. Donc, je vais sommer de 0 jusqu'à n-1 plus k quoi? Le signal. Donc, celui qui a, ça vaut A, et celui qui en jaune vaut A. Donc, ça me fait A au carré. Je peux sortir A au carré hors de la sommation. Donc, ça me fait la somme des 1 de 0 jusqu'à n-1 plus k. Quand vous sommez une constante un certain nombre de fois, ben c'est le nombre de fois la constante. Si vous sommez une constante 3 fois, ben ce sera 3 fois la constante. Par exemple, si vous faites ici une somme, faites juste attention à ceci, si vous sommez n de 2 à 3, en fait, vous comptez, donc ne faites pas juste la différence. Donc, ce sera 2 plus 3. Si je somme par exemple 4, ben, ce sera 4 fois 2. Comment j'obtiens le 2? Je dis c'est 4 fois 3 moins 2 plus 1, ce qui me donne le nombre de points total. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, ça me fait A au carré fois n moins 1 plus k moins 0 plus 1. Le 1 se simplifie, ça me donne A au carré fois n plus, alors c'est 1 et 1 plus ici. Donc, n au carré, n plus k. Bien, je viens de traiter, ce cas, il va durer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ce point qu'il y a là soit ramené ici. Je vais le mettre dans une autre couleur. Alors, je vais utiliser du vert. Donc, ici, si maintenant ce cas, il avance, il se retrouve ici. Si maintenant mon cas est quelque part ici. Si K est quelque part ici, donc ça va avancer, arriver jusque quelque part là. Donc, j'écris toujours K et j'écris toujours N-1 plus K. Cette fois-ci, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce K maintenant, il est plus grand. Ah oui, je n'ai pas traité avant d'arriver à ce cas et je n'ai pas fait la même chose pour cette histoire de... Donc, j'ai dit ce cas, le cas où je vais effacer avant d'arriver au deuxième cas. Je n'ai pas donné l'intervalle de cas comme tout à l'heure. Ici, donc, je disais ce cas, il va durer jusqu'à quand? Il va durer tant que n-1 plus k est plus grand que 0. Il est quelque part ici. Donc, il est quelque part plus grand que 0, mais en même temps, il est plus petit que n-1. Voilà. Ce cas-là, il va durer jusqu'à ce que, tant que n-1 moins k était plus petit que 0, j'avais rien. Et si n-1 plus k maintenant, il dépasse, j'aurai un autre cas. Donc, ça veut dire tant que tout ça, tant que n-1 plus k, alors non seulement il est plus grand que 0, il faut que vous ayez une continuité. Tout à l'heure, il était plus petit que 0. Donc maintenant, il est plus grand que 0. Il faut que les intervalles, c'est-à-dire dès que je m'arrête à 1, je dois démarrer au point auquel je me suis arrêtée.
au premier cas, ça doit être le point de démarrage du deuxième cas, la limite du premier cas et le début du deuxième cas. Donc, ce point-là, il est plus grand que 0, mais en même temps, il est plus petit que n-1. Ce qui me donne k. Alors, pour celui-là, ça veut dire que k est plus grand, je ramène ça ici, moins n-1. Et si je simplifie, et k est plus petit que 0. Je vais au troisième cas maintenant. Donc, ce cas, il va durer jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ce point qui engendre touche celui-là. C'est-à-dire quand k sera égal à 0. Je vais traiter le prochain cas. Donc, ici, je fais avancer k était ici. Donc, maintenant, je vais le faire avancer. Je vais le ramener là, quelque part là. Donc, si k maintenant est quelque part ici, donc voilà, je vais tracer. Et bien sûr, c'est toujours k et c'est toujours n-1 plus k. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Quels sont les points communs? Donc, les points communs, je regarde toujours donc, le nouveau cas avec le signal original. Celui-là, il ne change pas. Et c'est toujours les points en rouge. Alors, si je regarde cette fois-ci, quelle est la surface? Les points, ils se rencontrent. Ça va de là jusque là. Donc, le troisième cas, Rx de k. Donc, c'est la somme xn, x conjugué. À un moment, je ne l'écris pas parce que c'est un signal réel. Mais bon, quand on écrit la formule, on l'écrit tel que énoncé, après on remplace. Donc, je vais sommer quoi? Le point rouge, le point fois le point vert. Donc, ça me fait la somme des a au carré, mais d'où jusqu'où? Ça démarre à k, parce que le signal vert démarre à k, je ne prends que la partie commune. Sauf que le signal rouge s'arrête à n-1. Donc, ce sera la somme de k jusqu'à n-1. Comme tout à l'heure, je somme une constante, ce sera la constante fois la différence plus 1. Donc, n-1 plus k, auquel je rajoute 1. Le 1 se simplifie, ça me donne a au carré, n-k. Et de la même façon que tout à l'heure, je me pose la question, ça va durer jusqu'à quand? Ce k, ça va durer jusqu'à ce que ce k dépasse n-1. Donc, mon k est compris entre, il est plus grand que 0 cette fois-ci. Regardez, je m'étais arrêtée à 0. Et en même temps, k est plus petit que n-1. K est plus petit que n-1. Maintenant, il sera plus valide quand ce k. Alors, je différencie entre le k et le k. Donc, cette configuration, elle va changer à quel moment? Elle va, si k maintenant est plus grand que n-1, je vais le mettre dans une autre couleur. Si k maintenant se trouve quelque part ici, k, ça fera ça par exemple, jusqu'à toujours n-1 plus k, ben, ils ne se rencontrent plus. J'aurai donc la partie rouge, la partie bleue. Quand celui-ci, le bleu n'existe pas, il démarre à k, donc là, il vaut 0. Et donc, je multiplie une quantité non nulle par 0, et puis ici, une quantité non nulle par 0. Donc, pour le quatrième cas, Rx de k vaut 0. Et c'est quand? C'est lorsque k est plus grand que n-1. Et alors, tout à l'heure, je le mettais inférieur, mais en fait, ces cas-là, par exemple, tout à l'heure, quand ça commençait quand? Ça commençait quand n-1 moins k était égal à 0. Ça veut dire que je dois mettre inférieur ou égal. Et ça a duré jusqu'à n-1. Pareil ici. Donc, et là, c'est strictement supérieur à n-1. Lorsque ici, k vaut n-1, il y a un point. Mais dès que k est plus grand que n-1, je n'ai plus de point. Alors, il y a plusieurs moyens de vérifier. D'abord, pour vérifier que vous n'êtes pas trompé pour les indices. C'est là où vous arrêtez, là où vous commencez. Je regarde ici. K est plus petit que n-1. Ensuite, il est compris entre moins n-1 et 0. Ensuite, 0, n-1 est plus grand que n-1. Il me reste maintenant à le tracer pour voir et comparer les valeurs limites. Alors, regardez ici, qu'est-ce que j'entends par valeur limite? Il faudrait que lorsque je remplace ici, par exemple, ce point, 0 appartient aux deux intervalles. Je devrais trouver la même chose. Je regarde ici. Ici, que vaut, si je remplace k par 0, ça me donne ici
Donc, si je vais mettre dans la même couleur pour qu'on ne confonde pas. Donc, ici, si je calcule, puisque 0 appartient à l'intervalle. Donc, si je calcule Rx de 0, qu'est-ce que je trouve? A au carré fois n. Je vais faire pareil, puisque 0 est un point charnière entre les deux. Si je calcule ici pour 0, Rx de 0, je remplace k par 0, ça fait A au carré sur n. On va faire le tracé maintenant de la fonction qu'on vient de trouver. Alors, ça devrait être un résultat que vous connaissez. Alors, on sait que l'autocorrélation de deux portes me donne un triangle. Pourtant, ici, c'est un rectangle. Ben, rectangle ou porte, c'est la même chose. Parce que l'autocorrélation, en fait, il est toujours maximum en 0. Donc, même si vous décalez votre signal, parce que rectangle ou porte, c'est juste un décalage entre les deux signaux. Donc, ici, j'écris K. Alors, j'utilise ici. Donc, je vais écrire K et pas N. Ici, ça, c'est Rxx de K. On vient de voir que le premier point, c'est A au carré fois N. On va calculer les autres points pour vérifier que c'est bien un triangle. Alors, je vais commencer par le point. Alors, je vais prendre le point limite ici. Donc, alors, si je regarde ici, le point n-1. Donc, je vais prendre moins n-1. Si je remplace ici, donc si je fais la partie jaune, je remplace k par moins n-1. Qu'est-ce qui va se passer? Le moins n va se simplifier. Moins, ça fera plus 1. Donc, ça fera ici a au carré. Donc, le premier point ici, qui est moins n-1, je l'ai remplacé ici. Je vais remplacer k par moins n. Je vais l'écrire autrement. Donc, ça fera moins n plus 1. Si vous remplacez ici k par moins n plus 1, ça fait n moins n plus 1 fois au carré. Donc, ça fait a au carré. Ensuite, regardez, si vous remplacez par moins n moins 2, donc ça fera moins n plus 2, donc ça fera 2a au carré. Jusqu'à arriver au point, donc en fait, ça vous fait quelque chose qui fait ça. Bon, pour bien les faire se rejoindre, donc en fait, je vais dessiner ça. Alors, pour un carré, c'était ça. Ensuite, ce sera 2a au carré, donc je vais dessiner comme ça. Et l'autre, je vais le dessiner comme ça. On va vérifier les propriétés de la corrélation. Donc, maintenant, quand j'arrive à n-1, je devrais aussi trouver ici a au carré. Ben, je vais vérifier ici, puisque ça, c'est pour k qui est compris dans 0 n-1. Je remplace par n-1. K, je le remplace par n-1. Ça me fait n moins n plus 1. Donc, ça me fait a au carré, puisque le moins, donc moins, ça fera plus. Ça fera a au carré. Regardez, on peut faire ici, on peut remplacer par n moins 2. Ça fait n moins n plus 2. Et donc, ça fera 2a au carré. Je retrouve donc une autocorrélation qui est maximale en 0, qui est symétrique et qui, rappelons-le, donc a une longueur de 2n moins 1. On avait dit que l'autocorrélation de deux signaux de largeur n et m, ce sera n plus m moins 1. Là, puisque c'est le même signal, donc ça fait n plus n moins 1. Je regarde ici. Si vous faites n moins 1 moins, alors moins n moins 1, donc ça sera plus n moins 1. Et vous devez rajouter plus 1. Donc, j'ai un des 1 qui se simplifie. Ça me donne bien 2n moins 1. Donc, voilà pour cet exercice. On va passer à un prochain exercice. Enfin, pas un prochain. On va calculer maintenant l'autocorrélation de ce signal. Avant de passer à notre exercice, on peut même vérifier quelque chose. Si vous prenez la valeur ici aussi, ça marche. On a dit, parce que c'est une autocorrélation, toutes les autres valeurs, c'est 0. Ben, on va faire justement le calcul. Il n'y a pas de discontinuité ici. Regardez, si vous prenez maintenant k qui vaut moins 1
qui vaut moins n, parce que le point avant moins n moins 1, c'est moins n. Si vous prenez k qui vaut moins 1, ça fera n moins 1, ça fera bien 0. Pareil ici. Si vous prenez le prochain point, ça c'est n moins 1. Donc ici, le prochain point, c'est n. n moins 1, ça fait bien 0. Voilà, maintenant je vais passer à l'autre exercice. Donc en fait, je vais directement, et ça ne s'arrête pas, donc tous les cas sont similaires. Donc, on va le calculer. Alors, on fait appel à la formule de même. Donc, ça, c'est x. Ça, c'est x. Donc, je calcule l'autocorrélation. Donc, je prends la formule Rx de k. C'est 1 sur n, somme de moins 1 sur 2 à n sur 2, xn, x conjugué de n moins k. Sauf que je vais le faire sur une période. Je remplace par ma fonction. Donc, ça me fait 1 sur n, somme. Donc, toujours de moins 1 sur 2 à 1 sur 2 moins 1. Donc, ça fera a carré sinus 2pi f0n. Bon, c'est d'abord a fois a sinus 2pi f0. Sauf que je remplace là où c'est écrit donc n, ici c'est x. Là où c'est écrit n, je remplace par n moins k. Donc, ça me fera n moins k ici. Ce qui me donne. Donc, comme c'est a fois a, ça me fera a au carré. Ça ne dépend pas de n, je peux le sortir hors de la sommation. Ça fera a au carré sur 2n, la somme de 1 moins 1 sur 2 jusqu'à 1 sur 2 moins 1 du sinus 2pi f0n fois sinus 2pi f0 n moins k. Le temps que je vérifie ma formule trigonométrique pour sinus. Alors, après vérification, il faut que je ne me trompe pas. Alors, sinus A. Sinus B, c'est n demi de cos A moins B moins cos A plus B. Ah oui, je n'avais pas de 2 ici tout à l'heure. OK. J'avais juste sorti le a carré, donc ça fait a carré sur n. Je n'ai pas de 2. Alors, donc je vais développer et en même temps séparer les sommes. Donc ça me fait a carré sur n demi. Je le ramène ici, donc ça me fait sur 2n. Ça me fait la somme de moins 1 sur 2 à n sur 2 moins 1 d'abord, donc de la différence. La différence de ça, ça me donne cosinus 2pi f0k. Alors, moins la somme, donc moins a carré sur 2n, et cette fois-ci la somme, donc cosinus, alors ça me fait 4pi f0n moins 2pi f0k. Donc, la somme de tout ça, somme de moins 1 sur 2 à n sur 2 moins 1. Bien. Alors, pour vous, il faut vous référer à l'exercice de la vidéo pour qu'on a calculé l'énergie et la puissance. Alors, j'avais dit que lorsqu'on calcule, donc je vais le réécrire ici, donc la somme d'un cos ou, je la mettrai sur la description, d'un sinus sur sa période ou c'est des sous-multiples de sa période, des sous-multiples de sa période, somme, ça va vous donner toujours 0. Donc, pourquoi je dis sous-multiple? Ici, vous avez votre fréquence F1 qui vaut 2F0, parce qu'elle vaut donc 2F0, c'est-à-dire que la période T1, c'est T0 sur 2. Donc, en fait, vous allez prendre, au lieu de prendre une période, vous allez prendre un cosinus, mais sur 2 périodes. N'oubliez pas que je suis en train de le faire en discret, je le rappelle rapidement ici, sinon pour plus de détails, il faut voir la vidéo d'avant. Donc, en fait, je vais sommer, j'avais pris ça. Donc, j'ai pris à chaque fois 3 points. Donc, ici, j'en ai 1, 0. Tout simplement parce que c'est la moyenne d'un cosinus, il est centré. Donc, vous avez autant de choses en haut que de choses en bas. Donc, ça va se compenser lorsque vous sommez cette partie. Donc, ce point disparaît avec celui-là est compensé par celui-là avec celui-là. En fait, on réitère le processus qu'on a en ce point avec ce point, puis celui-là avec celui-là. Donc,
c'est une règle qu'on peut appliquer directement, ce qui fait que tout ça, c'est comme si vous aviez une phase. La sommation se fait sur n, et donc ça, votre F1 ici vaut 2F0, donc la période est divisée par 2. Donc tout ça, parce que c'est sur une période, c'est 0, il ne me reste que ça. Sauf que ça, je suis en train de sommer sur n, donc tout ce qui n'est pas n, je peux le sortir de la sommation. Est-ce qu'il y a un n ici? Il n'y en a pas. Donc ça me fera a carré. Alors, donc ça me fera a carré sur 2n fois cos 2pi f0k. Je l'ai sorti hors de la sommation, il ne faut pas mettre 0. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez 1 fois ici. 1 fois ça. Donc, ça vous fera la somme des 1 de moins 1 sur 2, 1 sur 2, moins 1. On a dit, lorsque vous sommez une constante n fois, c'est n fois la constante. Donc, ici, ça fera a carré sur 2n, cosinus 2pi f0k, fois la différence. Ici, le nombre de points, j'ai dit, faites la différence plus 1. Donc, c'est 1 sur 2 moins 1, moins 1 sur 2. La différence. Ensuite, vous mettez plus 1. Tout ça. Donc, moins 1 avec plus 1 se simplifie. Moins 1 sur 2. Tout ça me donne donc n. N que je simplifie ici. Donc, je me retrouve avec l'expression a carré sur 2 cosinus 2pi f0k. Ce que je viens de faire ici, donc on vérifie encore une fois que c'est maximum en 0, que c'est symétrique. Regardez si vous tracez un cosinus et que c'est périodique. On a dit l'autocorrélation d'un signal périodique est elle-même périodique. Donc, je me retrouve avec quelque chose qui fait ça. Est-ce que la période a changé? Non. J'ai démarré de 2pi f0n et j'ai 2pi f0k. C'est une fonction de k. Donc, ici, c'est dans l'amplitude des a carré sur 2. Je vérifie toutes les propriétés. 1. Maximum en 0, oui, puisque c'est périodique, donc ce maximum se répète. Est-elle symétrique? Oui, j'ai la symétrie. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Est-ce que c'est la même période? Oui. Depuis F0, depuis F0. Donc, vous vous retrouvez avec la même période. Donc, c'était l'autocorrélation d'un signal périodique est elle-même périodique de même période. Et j'ai les mêmes propriétés, à savoir donc maximum en 0, elle sera maximum tous les n. Donc, ici, ça c'est n. Et ça va se répéter. Alors, la raison, ce que je viens de faire comme calcul, en fait, si vous développez ici cos, vous retrouvez avec la formule de cosinus A fois cosinus B. Et elle va vous sortir la même chose. Il va vous rester 2pi f0k, et là, au lieu d'avoir attendez, le temps que je vérifie, la formule du cosinus. Alors, pour le cosinus, en fait, tout ce qui va changer, c'est qu'ici, vous aurez un plus. Mais comme je somme plus, et ça part avec 0, et que vous ayez ici moins ou plus, c'était parti avec 0. Donc, vous retrouvez la même chose. On va faire le dernier. Alors, ici, on me donne quoi? On me donne un Dirac qui est périodique. Donc, c'est un Dirac périodique de période n. Ça veut dire quoi? Donc, si je dois le tracer, là, vous allez voir que celui-ci, je vais le faire juste uniquement avec le tracé. Donc, c'est n. Donc, en fait, j'ai un Dirac ici. Je vais le mettre dans une autre couleur. Donc, en fait, de toute façon, direct, je décide. Bon, je vais le faire comme ça, mais nous, on prend un point. On est en discret. Et puis, il se répète tous les n. Donc, les autres points, je ne les ai pas. D'accord? OK? Pareil ici, donc il va moins n. Celui-là, je vais le faire justement graphiquement. Et puis, dans l'amplitude, est 5. OK. On a dit, c'est une autocorrélation, c'est un signal qui est périodique. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc le même signal. Et donc, ici, c'est X. Et je vais décaler de K. Très bien. Je vais le mettre dans une autre couleur. OK. Si je le décale de K, supposons que je le décale de 1 ou de 2. Donc, je vais retrouver quelque chose ici. Par exemple, si je le décale de 2. Donc, je vais retrouver, je vais faire mettre des points. Je vais le décaler de 2. Donc, je vais retrouver un point ici, ensuite un point là, un point là. Ce sont tous décalés les uns par rapport aux autres de 2. OK. C'est-à-dire que quand je vais multiplier, il n'y a pas de recouvrement parce que lorsque celui-ci, je vais mieux le tracer pour que vous voyez ici. Donc, c'est un Dirac, ça veut dire ici, ça vaut 5 et ici, ça vaut 0. Tous les autres points
sont nuls. Tous les autres points sont nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, quand celui-ci existe, tous les autres points sont nuls. Donc, je multiplie une quantité positive par quelque chose qui est nul. Une quantité positive par quelque chose qui est nul. Donc, chaque fois que K se trouve quelque part ici, ça ne va rien me donner. Le seul moment où ils vont se rencontrer, c'est quand le décalage sera exactement de n. C'est-à-dire, si je prends mon signal et je le décale de n, qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez ce point, vous le décalez de n, il va se retrouver ici. Ce point qui était là, il va se retrouver ici, celui-ci, ici. À ce moment-là, j'ai des points qui se retrouvent, qui se recouvrent. Donc, ça veut dire que mon autocorrélation, ce sera quoi? Si je regarde maintenant les points qui se recouvrent, ils sont en train de se recouvrir. Donc, finalement, j'obtiens le même Dirac, toujours périodique n, sauf que l'amplitude, regardez, c'est le point par le point. Et nous, n'oubliez pas qu'on divise par n. Donc, en fait, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un Dirac, d'accord? Regardez, c'est le même point qui se recouvre, donc c'est 5 fois 5. Donc, l'autocorrélation pour ce signal, donc ce sera un Dirac périodique aussi, de période n, sauf que son amplitude, cette fois-ci, c'est 25. Mais comme je dois aussi diviser par n, donc c'est 25 sur n. Voilà, je retrouve donc l'autocorrélation d'un Dirac de périodique de période n est aussi un Dirac périodique de période n dont l'amplitude est l'amplitude de base au carré divisée par n. Voilà, on aura fini avec l'autocorrélation. Il me reste juste des exercices sur la convolution. Je ferai d'ici très peu.